Aujourd'hui, je vous fais une vidéo différente des autres dans un contexte de pandémie. Vous le savez, je suis un professionnel de la santé, un professionnel de la rééducation et pour nous, le lavage des mains, c'est quelque chose qui fait partie de notre routine, mais il y a un élément qu'on ne fait peut-être pas suffisamment, c'est de s'empêcher de placer nos doigts, de mettre nos doigts au visage. Et dans un contexte de pandémie, ça fait partie des changements d'habitude qu'on doit adopter. Maintenant, c'est extrêmement difficile d'arrêter de faire ça. Ce sont des automatismes. Il n'y a rien de plus difficile que d'arrêter un automatisme. Et celui-là, c'est un automatisme qu'on fait des dizaines de fois par heure, sinon plus. Et aujourd'hui, je voulais vous donner un truc pour vous aider à ne plus placer vos mains dans votre visage. Et c'est un truc vraiment très, très simple. Ça va vous prendre moins de temps à mettre ce truc-là en pratique que le temps que je vais prendre pour vous faire cette vidéo-là. Mais juste avant, je vais vous raconter une anecdote. J'étais, il y a quelques années, c'était mes premiers patients que je voyais en oncologie et on faisait de la réadaptation aux soins intensifs avec des patients qui avaient de la difficulté à respirer. Et il y avait ce patient-là, ça m'avait vraiment beaucoup marqué, qui était alité, qui était vraiment dans un état extrêmement fragile au niveau de sa santé et il avait une bactérie, il était aussi immunosupprimé, donc on devait, avant d'entrer dans sa chambre, on devait porter, bien sûr, se laver les mains avec une technique très précise, porter des gants, porter une blouse, un masque, aussi une visière, des lunettes là pour éviter de recevoir des gouttelettes dans les yeux. C'était très impressionnant, j'étais très nerveux parce qu'il y avait vraiment une technique à suivre très élaborée. Et pour résumer l'histoire, bien ce patient-là qui était vraiment très très fragile et qui était un enfant, ça ajoute à la lourdeur de ces situations-là. Eh bien, il a guéri. Donc, on a réussi, nous, l'équipe de soignants, à tout faire ce qu'il fallait pour sauver ce patient-là, parce que si on avait mal fait les choses, ce patient-là allait décéder. C'était certain, il était déjà très fragile. Donc, ça m'avait vraiment marqué sur l'importance de l'asepsie, des règles d'hygiène. Et dans un contexte de pandémie, c'est extrêmement difficile de se sensibiliser comme ça instantanément, donc il faut se trouver des trucs. Je vous donne le truc tout de suite. Vous avez besoin d'une seule chose que vous avez certainement à la maison. Vous êtes peut-être même confiné au moment que vous écoutez ma vidéo. Vous allez prendre un crayon comme ça. C'est vraiment très simple. Vous avez juste besoin d'un crayon et je vous donne le truc et vous allez voir après vous l'avoir donné, je vais ajouter d'autres choses aussi qui bonifient ce truc-là. En fait, c'est un 3 pour 1, ce truc-là. Donc, ce que vous allez faire, il n'y a rien de plus simple que ça. Vous allez dessiner des cercles ou un rond au centre de votre main, des deux côtés, comme ça, et avec, mon cercle n'est pas très beau, dans les deux mains. Donc, vous allez voir si vous êtes droitier ou gaucher. Moi, je suis droitier. Mon cercle est fait avec la main gauche n'est pas très élégant, mais ça donne ça. Donc, si je ferme mon crayon comme ça, donc ça donne des cercles des deux côtés ou des ronds des deux côtés. Et lorsque chaque fois que vous allez essayez d'apporter votre main à la bouche, au nez, aux yeux, parce que c'est les trois endroits qui risquent d'être contaminés si vos mains sont contaminées. Vous allez tout de suite le voir. Pour changer des habitudes, vous avez besoin en quelque sorte d'un gendarme. J'utilise beaucoup cette notion-là auprès de mes patients. Parfois, on leur demande de changer leurs habitudes pour prévenir de la douleur, par exemple. Mais là, on va le faire ensemble, vous et moi, dans un contexte de pandémie. On va utiliser ce gendarme-là à l'intérieur de chacun de notre corps. Et ce gendarme-là, c'est simple, c'est vos yeux. Les yeux vont vous permettre, d'une part, de vous rendre compte que, oups, il y a quelque chose de différent. Je suis pas dans le même contexte avec ces deux ronds-là. Et non seulement vous allez vous en rendre compte, mais il va y avoir une programmation à l'intérieur de votre cerveau où vous allez être capable d'intégrer cette habitude-là parce qu'il y a il y a une urgence certaine de changer nos habitudes, entre autres en mettant nos doigts dans notre visage, c'est-à-dire à la bouche, au nez et aux yeux. Et vous allez tout de suite avoir ça. Il y a un terme, moi, que j'aime pas du tout, qu'on utilise beaucoup ces temps-ci, et j'ai l'impression que ça va rester dans notre vocabulaire, c'est la distanciation sociale. C'est un terme, pour moi, qui ne convient absolument pas à la situation. On demande aux gens plutôt d'avoir une distanciation physique. On vit en société. On a les réseaux sociaux. Vous écoutez cette vidéo-là sur YouTube, peut-être sur Facebook. C'est important, ces échanges sociaux-là. On ne doit pas faire de la distanciation sociale. On doit faire de la distanciation physique. On doit être éloigné des autres à quelques mètres tout le temps pour éviter les risques de contamination. Et si on arrive à faire ça, on va régler cette pandémie-là. C'est aussi simple que ça. C'est le meilleur moyen de mettre fin à la pandémie, c'est de ne plus se donner ce fichu de virus-là entre humains. Donc, moi, j'aime bien le signe distanciation, de faire un symbole de flèche comme ça, et le P
pour distanciation physique. Donc, moi, pour ajouter à mon aide-mémoire, ce que je fais, c'est que je vais dessiner une flèche et je vais changer mon point pour un P. Je vais vous le faire sur une main. Vous allez comprendre le principe. Donc, ça donne ça, distanciation physique. Ça vous rappelle non seulement de ne pas placer vos doigts dans votre bouche, mais ça vous rappelle aussi les principes de distanciation physique-là. Et je vous ai dit que c'était un 3 dans 1. Là, je vous ai donné 2 avantages. Il y en a un troisième. Quand vous allez voir ces taches-là, à un moment donné, vous allez vous dire, ouais, c'est pas très propre cette affaire-là. Vous allez avoir envie de vous laver les mains. Donc, allez vous laver les mains pour faire partir ces taches-là. Ça va vous rappeler de vous laver les mains régulièrement. Et comme ces tâches-là ne partiront pas en quelques secondes, vous allez être obligé, ou en tout cas, ça va vous inciter à laver vos mains plus souvent. Donc, c'est le troisième élément. Ça va vous aider à laver vos mains plus que quelques secondes. On voit trop souvent de personnes en ce moment, dans un contexte de pandémie, de se laver les mains pendant une dizaine de secondes. C'est insuffisant. D'ailleurs, ne vous lavez pas les mains. Ce n'est pas les mains que vous devez vous laver, ce sont les mains, les ongles et les pouces. C'est vraiment 3 choses que vous devez laver pour chaque main, la main, les ongles et les pouces. Et comme ça, vous allez réduire les risques de contamination, les risques de contagion. Donc, c'est un truc vraiment, vraiment très simple. Moi, je vous invite à faire ça à la maison et j'aimerais que vous m'écriviez dans la file de discussion vos trucs à vous. Tout le monde va pouvoir lire ça. Ça va aider tout le monde. Je pense qu'en ce moment, ce qu'on vit, on a besoin d'échanges entre humains. On a besoin de ces liens sociaux-là. Ne faisons pas de la distanciation sociale, mais bien de la distanciation physique. Et ça commence par la distance entre vos doigts et votre visage. Je vous souhaite vraiment bonne chance pour changer vos habitudes. J'espère que vous allez rester en santé et je vais vous refaire d'autres vidéos bientôt. Merci.